Alors aujourd'hui, je vais te présenter un trade que j'ai pris assez récemment sur la paire AUDNZD, un trade qui était super intéressant parce qu'il y a eu plein de retournements dans cette position, un trade qui est parti d'une idée vraiment fondamentale dans un contexte géopolitique assez particulier avec toute l'incertitude qu'on a vu ces derniers temps. Donc je vais vraiment te le présenter de A à Z, de la prise de position à la clôture, au management, à combien j'ai gagné dessus. Tu vas vraiment tout voir dans cette vidéo. Donc on est parti, on se trouve sur l'ordi pour voir ça. N'hésite pas à t'abonner et c'est parti. Ok, du coup le trade que j'ai pris et qu'on va analyser dans cette vidéo, c'est simplement un trade sur la paire AUDNZD, donc le dollar australien face au dollar néo-zélandais, ok, qui était donc un trade en vente. C'est une paire qui est vraiment intéressante, que je trade vraiment pas souvent, et c'est un trade dans lequel il se passe pas mal de choses et qui est vraiment, qui est très contextuel. Dans quel contexte on est au moment où je prends la position? On est simplement le 21 mai et on est encore en plein dans les tarifs douaniers donc de Donald Trump. On a clairement des grosses inquiétudes de guerre commerciale par rapport tout simplement aux tarifs que Donald Trump impose. Et voilà, comme quoi ça pourrait créer vraiment de gros problèmes sur la croissance mondiale, créer une récession aux États-Unis, et voilà, plein d'inquiétudes. Et on sort tout juste d'une période, donc tu vois, le 21, je te l'ai mis juste ici, le 21, c'est ça. On sort d'une période où le VIX était passé au niveau des 60. Donc le VIX, c'est l'indice de volatilité du S&P 500, donc le Volatility Index. C'est un indice qui sert un petit peu à mesurer la peur des investisseurs. Et à ce moment-là, on avait également le Fear and Greed Index, qui est un autre indicateur de peur qui était à 3 sur un niveau qu'on appelle extrême peur. Donc, on sort vraiment d'un moment dans un contexte où on a vraiment une grande peur sur les marchés et les marchés commencent un petit peu à respirer, mais toujours avec des vagues un petit peu de chute, des gaps, de l'incertitude. Donald Trump qui annonce plein de trucs, qui fait des tweets problématiques. On a toujours des tensions avec la Chine qui sont pas du tout résolues. Donc, globalement, à ce moment-là, je veux pas du tout m'exposer au risque. Donc à ce moment-là, en fait, ce que j'appelle les paires qui sont corrélées au risque, donc ça peut être par exemple AUDJPA, il y a eu AUDCHF, GPBCHF, toutes des paires en fait qui ont des risques assets dedans. C'est vraiment des paires qui m'intéressent pas parce que elles vont être beaucoup trop volatiles. Et du coup, AUD-NZD, ce qui est bien, c'est que vous allez me dire oui, mais l'AUD, il est corrélé au risque et le NZD aussi. Et du coup, en fait, justement, ça qui est intéressant parce que ce qui va vraiment influencer la paire AUD-NZD, c'est uniquement les fondamentaux internes de ces deux économies. Parce que le risque, dans tous les cas, ils sont corrélés par rapport au risque. Donc, si le risque est on, les deux vont monter. Si le risque est off, les deux vont baisser. Maintenant, ce qui va faire qu'une va plus baisser que l'autre, c'est les fondamentaux internes. Et c'est ça, justement, qui va nous intéresser dans cette analyse de trade. Mais du coup, voilà, j'espère que tu comprends bien avec ça pourquoi ça m'intéresse, pourquoi cette paire m'intéresse. C'est que c'est une paire qui est un peu particulière, où les prix bougent pas trop, parce que voilà, c'est des paires qui sont très corrélées, avec des mouvements un peu bizarres, un peu irrationnel parfois parce qu'on parle vraiment de petits spreads qui créent vraiment les mouvements de prix sur cette paire. Mais du coup, voilà, moi je veux vraiment m'écarter du risque. Vraiment, les marchés sont trop volatiles. En plus, je suis en petite redonne à ce moment-là. Donc, je me dis, AUDNZD, j'ai un play intéressant qui se propose dessus. Je vais prendre la position parce que ça me permet de m'écarter du risque tout en ayant des bonnes probas parce que j'ai des fondamentaux solides que je vais t'expliquer dès à présent. Il faut savoir que le 20 mai, donc globalement un jour avant que je prenne ma position, on a dans la nuit la réunion de taux d'intérêt de la RBA. Du coup, moi, j'arrive sur les graphiques, j'analyse tout ça et qu'est-ce que je vois? Je vois que la RBA est étonnamment très dovish comparé à d'habitude. Donc là, on est actuellement dans mon serveur Discord sur lequel voilà, je partage ma vision avec d'autres traders, je partage mon analyse fondamentale, mes prises de position et tout ce que je fais sur les marchés et sur lequel tous les traders peuvent discuter entre eux, ok? Donc je te mettrai le lien en description d'ailleurs si tu veux le rejoindre. Et en gros, là, je te fais un rapport où je t'explique que cette nuit, on a eu la réunion de la RBA, tu vois, donc le 20,05 à 10h. Donc les taux ont été abaissés comme prévu, passant de 4,1 à 3,85. Donc on est sur un cut de taux. Ça, c'était plus ou moins attendu. Mais dans l'idée, là, je note qu'en résumé, le fait que les attentes niveau croissance aient été revues à la baisse alors que la RBA avait un discours plutôt hawkish auparavant, disant que les risques étaient encore présents, vient peser sur le dollar australien. De plus, la RBA se montre encore ouvert à baisser tout prochainement. Et donc, ça a été perçu plus dovish que prévu et c'est venu faire le dollar australien sur les marchés. Donc, en réalité, ça, c'est pas réellement choquant, mais dans un contexte où la RBA avait auparavant des dires assez hawkish, dans le sens où il y a encore beaucoup d'inquiétudes, l'inflation n'est pas vraiment maîtrisée, et là, qu'elle passe à un truc où, voilà, on a plutôt confiance en l'inflation, on est prêt globalement à continuer à baisser le taux d'intérêt, la croissance, on l'a revu à la baisse, et c'est ultra dovish et c'est vraiment mauvais pour le dollar australien à ce moment-là. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir les attentes de taux d'intérêt et j'ai commencé à voir, bon là, précision, on est le 15 juin, on est un peu plus tard, mais globalement, les attentes montrent plus ou moins le même schéma, donc c'est pour ça que je te le montre aujourd'hui. Si j'allais voir la Reserve Bank of Australia, j'observais voilà, quelque chose de très dovish où on s'attend à plusieurs cuts, que ce soit le 8 juillet, le 12 août, le 30 septembre ou encore le 4 novembre, on s'attendait à des cuts. Alors que si je vais juste en dessous sur la Reserve Bank of New Zealand, certes, c'est plutôt dovish, on s'attend à des cuts de taux, mais là on s'attend à moins 19,44 points. Là, on s'attend à là, on s'attend à moins 5 points de cut à venir. Et surtout, au niveau des attentes, le 9 juillet, on a un hold qui est attendu.
le 20 août un cut, c'est donc que des maintiens de taux en fait. Et donc on a une différence ici qui se crée parce que on a une RBA qui dans l'instant T montre vraiment un cycle beaucoup plus dovish, beaucoup plus agressif en termes de politique monétaire que la Reserve Bank of New Zealand. Donc c'est à partir de là en fait qu'est commencé à naître mon idée de vendre donc AUD NZD, donc en gros d'acheter du dollar néo-zélandais face à du dollar australien. Pour voir un petit peu à quoi ressemble les graphiques à ce moment-là, le 20 on est ici, donc la réunion a lieu dans la nuit. En gros la grosse bougie baissière que tu vois là, c'est la réunion de la RBA. Notez que je trouvais déjà le graphique auparavant parce que je trouvais que graphiquement il était assez intéressant. Et même en termes de fondamentaux internes, j'avais des choses qui me laissaient penser que le NZD pourrait prendre le devant, mais pas suffisamment pour commencer à vendre la devise. Et du coup, là, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est intéressant. Ici, on a une sorte de petite épaule tête épaule, un pattern qui est toujours rajoute de la probabilité quand je vais vendre sur le marché. Et donc, je me dis, pourquoi pas aller chercher simplement un retour Fibo au niveau des 50 et chercher une continuation baissière du prix. Et c'est simplement ce que j'ai fait. J'ai placé un ordre de sell limit, donc de vente, sur ces niveaux, sur les 0,5 de Fibonacci. Donc rapidement pour voir ensemble ce qui s'est passé, le prix se développe et assez rapidement en fait je vais aller être déclenché. Voilà, juste ici je suis déclenché. Et du coup également ce qu'il faut savoir que je n'ai pas précisé avant, c'est que le 28 on avait aussi la réunion de la RBNZ, donc la Reserve Bank of New Zealand, donc qui aurait été très intéressant à être surveillé parce que je me demandais est-ce que la RBNZ va aussi avoir ce ton très dovish qu'a eu la RBA et dans ce cas-là ça viendrait un peu fausser mon trade ou est-ce qu'ils vont garder leur dynamique plutôt hawkish dans ce cas-là dans ce cas-là, ça viendrait renforcer mon trade. Et tu le vois, on a aussi eu le CPI australien, le 28. On parlera des données juste ensuite. La Nouvelle-Zélande qui était attendue à quelque chose comme 0% de croissance, je te l'ai pas mis juste ici, et qui est sorti à 0,8. Donc vraiment grosse surprise à la hausse, ce qui a fait que mon trade est vraiment assez vite parti en profit, parce que, étant donné que ça joue vraiment sur des écarts de fondamentaux internes, c'était super intéressant. Également, petite précision, ça c'est mon journal de trading. Et pour te montrer les non-weighted currency index, donc en gros, si tu veux, les indices de devises vraiment de manière séparée, le dollar australien était sur ces niveaux au moment où j'ai vendu, donc super intéressant. Et le dollar néo-zélandais était sur ces niveaux. Donc vraiment, dans un contexte plus de range, où la possibilité de monter, là on est quand même en H8, était beaucoup plus élevée. On était en bas de la borne, je voyais bien une poursuite de la hausse. Ok, même voir un break qui a eu lieu d'ailleurs par la suite. Et également, un truc que je t'ai pas précisé, au niveau des yield spreads, ok, on avait vraiment les yield spreads qui tendaient à la baisse, donc avec l'indicateur Bond Yield Spread que tu peux voir, qui fait une formule mathématique automatique sur les graphiques, et simplement, en fait, on avait les bond yield spreads qui tendaient réellement à la baisse sur la paire AUD-NZD. Les bond yield spreads, c'est quoi? En fait, c'est la différence des bons du trésor australien à 10 ans face aux bons du trésor néo-zélandais à 10 ans. Et on voit que ceux de la Nouvelle-Zélande sont plus hauts, prennent le dessus par rapport à ceux de l'Australie. Et donc, ça vient créer un spread baissier. Donc, ça a rajouté de la confluence. C'est pas un indicateur magique, mais je trouve que ça reflète bien les fondamentaux internes d'une économie. Donc là, la différence des fondamentaux internes de deux économies. Et vu qu'on est sur AUD-NZD et que ce qui joue, c'est majoritairement les fondamentaux, c'est pas le sentiment de risque, c'est pas la géopolitique, c'est pas tout ça, c'était vraiment intéressant. C'est rajouter de la confiance en plus. Enfin bref, du coup, je suis déclenché à ces niveaux. Et là, le prix part assez rapidement en profit. Du coup, je laisse le prix tourner. D'ores et déjà, sur ces niveaux, je m'étais dit que quand on allait break ces niveaux-là, j'allais manager au-dessus. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je suis venu resserrer mon stop loss et le placer au-dessus de ce petit double top. Donc là, le prix poursuit sa baisse. À ce moment-là, on arrive du coup le 27. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe le 28. Comme tu l'as vu, il y avait des datas assez importantes. Bon, du coup, là, si on avance un petit peu, on voit que là, sur ces niveaux, vers 3h, 3h30, on a des mouvements assez volatiles. Pourquoi? Parce qu'on a l'inflation australienne qui est sortie donc à 3h30, le CPI annuel, qui est sorti légèrement plus haut que prévu. Et là, tu vas me dire, ouais, mais c'est sorti plus haut que prévu. Donc, pourquoi est-ce que le dollar australien continue de chuter? Parce qu'en fait, ça crée une vraie disparité entre la RBA et les datas qui sortent. En fait, on voit la RBA dovish, alors que les datas sortent plus hautes que prévu. Et du coup, ça fait pas réellement l'effet escompté que devrait faire une inflation plus haute, mais ça fait l'inverse parce que, en fait, simplement, les marchés trouvent que ça fait pas vraiment sens. Donc, ils vendent le dollar australien à ce moment-là. Et du coup, le 29, qu'est-ce qu'on a? Enfin, le 28 plutôt, sur ces niveaux, on a eu la réunion de taux de la RBNZ. Je te propose qu'on aille directement dans mon Discord voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc directement, on voit que la Banque de réserve New Zealand a annoncé une baisse de son taux directeur de 25 voix de base, comme prévu, à l'issue d'un vote de 5 voix contre 1. C'est là qu'on a eu d'abord une petite indication hawkish, c'est que on s'attendait à un vote unanime pour une baisse des taux. Sauf là, tu as quand même un membre sur les 6 membres en tout qui a voté pour lui un maintien des taux d'intérêt. Donc, c'était perçu déjà comme assez hawkish, entre guillemets. Elle a également révisé à la baisse trajectoire de taux avec un OCR désormais attendu à 3,12 en septembre 2025. Donc, en gros, les taux finaux contre 3,23 avant. Donc, on voit que là, par contre, c'est un poids plus dovish. Côté inflation, la projection a été revue à la baisse également, avec une estimation à 1,9 au glissement annuel d'ici juin 2026 contre 2,2 précédemment.
Ces éléments confirment une démonstration plus dovish de la RBNZ dans la lignée de la RBA, mais moins marquée. Et là, encore une fois, on se joue un petit peu sur quelque chose d'assez nuancé. Les deux sont globalement plus dovish, mais la RBNZ reste sur une dynamique légèrement au-dessus, légèrement plus hawkish que la RBA. Ce qui fait que mon trade a poursuivi sa direction et c'est pas venu remettre en cause ce qui s'est passé. Ok. Là, on voit que bon, on est totalement sur des taux. Là, on voit qu'on est sur des cuts pour les 4 prochaines réunions. Là, sur les 4 prochaines réunions, on est sur un cut et que des holds ensuite. Donc voilà, bien plus hawkish à ce niveau-là. Là, on est clairement sur un trade vraiment de différence de taux d'intérêt, un trade assez classique en analyse fondamentale. T'as une banque qui est plus hawkish que l'autre, et bah t'achètes la devise de la banque qui est plus hawkish que l'autre, tout simplement. Et tu vas le voir, j'ai aussi décidé de te présenter ce trade parce que ce trade, je l'ai pris en prop firm sur un challenge FTMO à 25 000 $. Et il s'est passé quelque chose d'assez fou, puisque donc là, on arrive sur ces niveaux. Et à ces moments-là, j'ai vu que le prix ici continuait un petit peu. Et là, je voyais un petit peu que le prix avait du mal, il rangeait un petit peu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gentiment pris mon SL et hop là, je l'ai déplacé sur ces niveaux. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est que le 30 à 10h du matin, je me suis fait sortir de ma position avec près de 50 pips de SL. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive sur la paire AUDNZD. Ça m'était déjà arrivé au tout début de mon challenge FTMO. J'ai partagé ça sur Instagram. C'était vers le jour 10 ou 20. Là, on est au jour 80 pour ceux qui suivent pas ma série sur Insta. La série s'est passée de 0 à 100 000 $ en trading. Et sur la paire AUDNZD, il y a des spreads encore plus importants de prop firm qui sont aberrants. Ça veut dire qu'en fait, là, j'étais sur ces niveaux et on a eu tout ça de spread qui a fait que je suis sorti ici. Donc tu vois, là je te dis AUDNZD, je passais à quelques pièces d'être exécutées. Là on voit, on est le 21,05. Là on voit que le 22,05, je te dis que voilà, je suis déclenché donc dans la nuit. Voilà. Et tac, tac, tac. Si on descend un petit peu, donc voilà, là je t'explique l'évolution de mon trade juste ici sur AUDNZD. Là je te dis que je resserre mon SL, donc juste ici comme je te l'ai montré. Du coup ça j'avais partagé ensuite le soir dans Récap quotidien, j'avais fait une petite vidéo. En gros, tous les soirs, je fais une vidéo sur Tela. C'est en gros une vidéo comme tu vois là. En fait, si tu veux, comme une vidéo YouTube, sauf que je la fais pour les membres du Discord où je fais un récap de ce qui s'est passé d'un point de vue fondamental, macro, géopolitique sur les marchés. Et j'explique un petit peu mes visions, mes scénarios. Et en gros, je disais que je m'étais fait sortir avec 50 pips de spread sur ces niveaux. Donc, assez choquant, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, juste faire très attention quand vous tradez à UDNZD à vos SL. Vraiment, ça, c'est un truc, c'est une paire qui est très compliquée à trader en prop firm. En compte propre, il y a des spreads qui sont importants, mais moins. Et du coup, voilà, pour clôturer un petit peu sur la suite de l'évolution de ce trade, là, à l'heure actuelle où on en est, c'est que le prix a range. Il est reparti un petit peu à la baisse. C'est clair que j'aurais pu sortir plus de profit, manager ici et sortir plus sur ces niveaux. J'aurais sorti plus de 1 R de profit. Ok, malheureusement, ça n'a pas été le cas, c'est comme ça. C'est le jeu des prop firms, les conditions ne sont pas vraiment excellentes. Donc voilà, faut accepter ces conditions-là. Bon, en gros, si on abrège, le prix ensuite a pas mal range. Donc c'était un trade avec une très bonne idée. Je pense que le trade, il y a possibilité qu'il reparte encore à la baisse ensuite. Sur ce, si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu rejoins mon Discord, le lien est dans la bio. Mon Instagram est aussi dans ma bio si tu veux me suivre et me parler directement. N'hésite pas, je me ferai un plaisir de te répondre là-bas. Je te laisse t'abonner, mettre un j'aime si tu trouves que cette vidéo était intéressante et t'a apporté vraiment de la valeur. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.